Dans une petite maison au cœur de Port-au-Prince, Rose prépare le repas pour ses 3 enfants. Son mari, Jean, vient de rentrer avec un petit sac de provisions après avoir passé la journée à chercher de la nourriture dans les rues. Au coucher du soleil, les tirs des gangs se font plus intenses. Un voisin surgit en courant, ils sont déjà dans le quartier. Dépêchez-vous, ils arrêtent tous les hommes. Rose fixe Jean et les enfants. Elle sait que si Jean reste, ce sera la mort. Quand Rose entend la nouvelle, elle parle doucement à son mari Jean. Prends les enfants. Pars tout de suite. Ne reviens pas. Les yeux de Jean se remplissent de larmes. Non, Rose. On peut fuir ensemble. Mais Rose répond, si tu restes, tu n'iras pas loin. Tu es plus fort. Je vais leur faire croire que je suis seule ici. Elle enfile des vêtements simples, prend une petite lampe torche, puis sort comme une femme qui n'a plus rien chez elle. Jean, quant à lui, cache ses fils dans l'ombre, les place sur son dos et commence à avancer à petits pas, en longeant l'arrière de la maison. Rose n'a pas fait 10 pas qu'elle tombe nez à nez avec 2 hommes armés. Ils braquent une lampe torche sur elle. « T'es toute seule ici, madame ?» Elle ne tremble pas. Elle pose la main sur son ventre, simulant un malaise. « Oui, je n'ai nulle part où aller. Il n'y a plus rien chez moi. Je cherche juste un coin pour dormir. » Les hommes l'observent. Il ne semble pas trop intéressé. On doit fouiller plus loin. Celle-là, c'est juste une paumée. Rose garde son calme. Lorsqu'il tourne le dos, elle se couvre la bouche pour ne pas crier. Les larmes coulent. Jean et les enfants avancent dans l'obscurité, contournant des rochers, traversant une savane. Des coups de feu résonnent au loin. Le plus jeune, épuisé, halète. Jean le hisse sur ses épaules. « Tiens bon, mon fils. Ta maman veille sur nous, même de loin. » Ils atteignent un vieux pont effondré. Jean aperçoit une fumée s'élevant derrière eux. Ils se cachent derrière des buissons. Un vieil ami surgit, « Vite! Par ici. Ce chemin est surveillé. Ne restez pas là. » Jean ne pose aucune question. Il suit. Au cœur de la nuit, les gangs réalisent qu'ils ont été dupés. C'était une diversion. Ils sont partis. Pendant ce temps, Rose revient devant sa maison brûlée. Elle s'assoit sur une pierre, prend un morceau de rideau d'enfant, le pose sur son visage. « Seigneur, si c'est le prix pour les sauver. J'accepte. » Un coup de feu résonne. On ne l'entendra plus jamais. Mais elle devient un symbole. Une légende de courage et de sacrifice. Trois semaines plus tard, Jean et les enfants trouvent refuge. Ils vivent en silence. Un jour, le plus jeune demande « Pourquoi maman ne revient pas ?» Jean dépose une photo de Rose sur la table, parce qu'elle nous a sauvés. Elle nous a donné la vie. Les enfants s'assoient, le regard perdu. Une brise passe. Le soleil se lève sur leurs visages pleins d'héritage et d'espoir.